الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, pendant cette khutbah, nous allons voir, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, l'amour qu'avait notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sa communauté. L'amour du prophète alayhi salatu wa sallam pour sa ummah. Mes chers frères, mes chères sœurs, toute personne qui regarde les textes de notre religion, que ce soit les versets du Coran ou les hadiths du prophète alayhi salatu wa sallam, va réaliser que notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu wa sallam a énormément aimé sa communauté. Comme vous le savez, il a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité entière. « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Pour les Arabes et les non-Arabes, pour les musulmans et les non-musulmans. Mais son amour pour sa communauté était très particulier. Et j'aimerais que durant cette khutbah, chacun d'entre nous fasse le point sur le degré d'amour que l'on porte pour les membres de notre ummah. Mais il ne faudra pas simplement faire un constat. Il faudra également se poser la question suivante qui est: qu'est-ce que j'ai fait à mon échelle pour faire avancer, évoluer la ummah, la communauté de Muhammad alayhi salatu wa sallam, tout en sachant que chacun d'entre nous est capable d'apporter sa pierre à l'édifice. Chacun d'entre nous est capable de faire le bien, d'aider ceux qui l'entourent. Encore faut-il allumer l'interrupteur de la volonté. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant du prophète alayhi salatu wa sallam, il nous le dit: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Un messager issu d'entre vous est venu à vous. Il est peiné par ce que vous subissez comme difficulté. Il est peiné par ce que vous subissez comme difficulté, soucieux de votre salut. C'était un ham majeur depuis que le prophète alayhi salatu wa sallam a reçu la révélation, depuis qu'il a reçu l'ange Gabriel avec les premiers versets Iqra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas arrêté d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire le nécessaire pour que les gens adorent Allah. Il a déployé énormément d'efforts, d'énergie. Il a sacrifié son sommeil, son repos. Il a sacrifié toute sa vie. Pourquoi? Pour que les gens apprennent à connaître Allah. Il était soucieux du sort de ceux et celles qui l'entouraient. Et même des générations futures. N'a-t-il pas dit, lors du moment de Taïf, quand l'ange des montagnes lui a demandé l'autorisation d'engloutir ce peuple, qu'il l'a chassé, qu'il a jeté des pierres, n'a-t-il pas dit qu'il avait espoir que dans leur descendance, il y ait des gens qui adorent Allah sans rien lui associer? Donc le prophète sallam a été très soucieux de son vivant, de l'état spirituel de ceux qui l'entourent, de la relation des gens avec leur Seigneur, Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala, il dit: un messager issu d'entre vous est venu à vous. Il est peiné par ce que vous subissez comme difficulté, soucieux de votre salut. Est-ce que nous, on est soucieux du salut des membres de notre famille, avant même de parler de la Ummah? Peut-être que dans ta famille, il y en a qui ne prient pas. Et il est possible que ce soit même toi qui ne prie pas. Est-ce que tu es soucieux de ton propre sort, du sort de tes frères et sœurs, de tes parents? Toi qui es marié, de ton épouse ou de ton époux ou de tes enfants? Chacun d'entre nous doit se poser la question. Soucieux de votre salut et bienveillant et miséricordieux envers les croyants. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam était soucieux de voir les gens
sur le chemin du dîn, bien guidé, et il était plein de miséricorde, alayhi salatu wassalam. Il était bon envers ceux qui l'entourent. Et lorsque l'on regarde vos téléphones, barakallahu fikum, quand on rentre à la mosquée, on s'habitue à mettre le téléphone sur vibreur au mode avion et personne ne prend son téléphone, il filme. Restez concentrés sur la khutbah. Vous voulez revoir la khutbah, bi'idhnillah, elle sera enregistrée. Mais prenez l'habitude de ne pas sortir vos smartphones comme c'est malheureusement devenu une habitude dans cette mosquée et dans d'autres. Parmi les nombreux hadiths qui nous montrent à quel point notre bien-aimé alayhi salatu wassalam voulait le bien de sa communauté, il y a ce magnifique hadith où on va y voir que le prophète sallam, il faisait des invocations pour sa communauté dans chaque prière. Essaye de réaliser ça. Dans chaque prière, le prophète sallam, il faisait des doigts pour sa communauté. D'après Urwa, il rapporte, Aïcha radiallahu anha a dit, lorsque j'ai vu que le prophète alayhi salatu wassalam était de bonne humeur, j'ai dit, ô messager d'Allah, invoque Allah pour moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, Allahumma ighfir li Aïcha, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Oh Allah, pardonne à Aïcha ses péchés précédents et futurs, ses péchés cachés et ses péchés apparents. Alors Aïcha radiallahu anha a rigolé jusqu'à ce que sa tête tombe dans le giron du prophète sallam tellement elle riait. Alors le prophète sallam a dit, est-ce que mon invocation te fait plaisir? Le prophète sallam, mais vous imaginez un peu recevoir cette doua du prophète sallam? Est-ce qu'on réalise la doua? Je la répète, oh Allah, pardonne à Aïcha ses péchés précédents et futurs, ses péchés cachés et ses péchés apparents. C'est immense. Et le prophète sallam, il lui dit, est-ce que mon invocation te fait plaisir? Elle a dit, et comment est-ce que ton invocation pourrait ne pas me faire plaisir? Le prophète sallam a dit, je jure par Allah. Et écoutez bien s'il vous plaît. Il a dit, je jure par Allah que c'est certes l'invocation que je fais en faveur de ma communauté dans chaque prière, et c'est rapporté par le Bazar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nous, on prétend aimer le prophète sallam. On prétend le suivre. On prétend aimer la Ummah. Est-ce qu'on fait des doigts pour la Ummah? On a autour de nous des hémorragies. Des gens qui vivent dans des épreuves indescriptibles. La détresse. Des gens qui ont connu des bombardements, d'autres des inondations, des tremblements de terre, des ouragans. D'autres, ils ont des membres de leur famille emprisonnés et j'en passe. Le prophète sallam, il faisait dua pour sa communauté. Est-ce que nous on fait dua pour toute la Ummah, ceux qui sont en détresse et ceux qui ne le sont pas? Est-ce qu'on a réussi à avoir l'état d'esprit de Nabi alayhi salatu wassalam et de penser tout le temps à la Ummah, de penser à sa guidée, de penser à son évolution? Parmi ce qui montre l'amour du prophète alayhi salatu wassalam pour sa Ummah, il y a le fait que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il va invoquer en faveur de sa Ummah le jour du jugement. Sachez une chose, c'est que dans un hadith rapporté par le Bukhari, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallam a dit, chaque prophète a eu une invocation exaucée. Chaque prophète, il a eu une invocation exaucée. Ils se sont tous hâtés de l'utiliser. Quant à moi, j'ai gardé mon invocation afin de l'utiliser pour intercéder en faveur de ma communauté. Elle atteindra ceux qui sont morts sans rien associer. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari. Et dans un autre hadith rapporté par le Bukhari, lorsque l'humanité entière, le jour du jugement, vous connaissez ce hadith, le hadith de Ash-Shafa'a, de l'intercession. Lorsque l'humanité entière va se diriger vers le prophète, alayhi salatu wassalam, pourquoi? Pour que le prophète sallam intercède auprès d'Allah afin que le jugement commence. Le prophète sallam, il va se prosterner sous le trône d'Allah et il va louer Allah. Il lui sera inspiré des formules de louange qu'il n'avait pas connues auparavant. Puis quand il va louer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dira: ô Muhammad, lève ta tête et demande, et l'intercession t'est accordée. Et il dira: ma communauté au Seigneur, ma communauté au Seigneur. Cette invocation exaucée qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, il l'a gardée pour nous pour le jour du jugement. Parce que le jour du jugement, c'est un jour qui sera difficile pour certains. Et il sera facile pour les pieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde ainsi que vous la piété. Parmi ce qui montre également
l'amour du prophète alayhi salatu wassalam pour sa umma, le hadith de Abdullah ibn Amr, qui est rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith-là est impressionnant. Le prophète alayhi salatu wassalam a récité la parole d'Allah à propos d'Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Il a récité la parole d'Allah à propos d'Ibrahim. Seigneur, elles ont certes égaré beaucoup de gens. Ainsi, celui qui me suit fait partie de moi. Et celui qui me désobéit, alors tu es certes indulgent et miséricordieux. En parlant de celles qui ont égaré beaucoup de gens, il parle des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah. Et il a récité la parole de Isa alayhi salam. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Il a récité également la parole de Isa, Jésus. Si tu les châties, ils sont certes tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es certes le puissant, le sage. Alors il a levé ses mains et il a dit, oh Allah, ma communauté, et il a pleuré. Et il a pleuré, alayhi salatu wassalam. Tellement ça l'a touché. Allah a dit, oh Jibril, va voir Muhammad et demande-lui ce qui le fait pleurer, bien qu'il soit plus savant. Jibril est donc allé le voir. Il lui a demandé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé. Alors Allah a dit, ô Jibril, va vers Muhammad et dis, certes nous allons te satisfaire concernant ta communauté et nous n'allons pas te décevoir. Et nous n'allons pas te décevoir. On voit ici dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son cœur est rempli d'amour et de miséricorde pour sa umma. Est-ce que c'est notre cas? Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'individualisme? Chacun y pense qu'à lui. Des membres de ta famille meurent de faim. D'autres, ils sont à deux doigts de mourir parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se faire opérer au bled. Et toi, à partir du moment où tu fermes la porte de ta maison et que tu as le frigo rempli et que ta famille se porte bien, tu es devenu insensible, insouciant à ce qui se passe à l'extérieur de chez toi. Ça n'a jamais été l'état d'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son ham majeur, c'était sa umma, c'était un slogan dans sa vie. Et combien aujourd'hui sont nombreuses ceux et celles qui pensent qu'à eux? Moi, le plus important, c'est ma carrière. Je vais cartonner dans mes études, on n'est pas contre. Je vais décrocher un grand poste, on n'est pas contre. Je vais avoir beaucoup d'argent, je vais coffrer, on n'est pas contre. Mais après, il devient égoïste. Quand il y a un appel au don, quand on a besoin de lui dans la umma, il a un potentiel, il peut aider les gens autour de lui. Il n'aide pas. Il pense qu'à lui. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle? Les compagnons, radiyallahu anhum, ils étaient des modèles et ils ont suivi l'exemple qu'Allah a envoyé à l'humanité, à savoir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Notre umma ne connaît pas de frontières. Notre umma, c'est un seul corps. On en a déjà parlé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que notre image à nous, en tant que musulmans, c'est comme un seul corps. Regardez dans cette mosquée, Allahumma barik. Il y a des Marocains, des Tunisiens, des Sénégalais, des Maliens, il y a des convertis. Tous, on est tous des frères et on s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'on soit de différentes origines ou de couleurs ne sépare pas nos cœurs, parce que ce qui nous lie, c'est la foi. Et la foi, c'est immense. La foi, c'est immense. Et il faut qu'on apprenne à avoir cet état d'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui voulait tant le bien pour sa umma. Allahu Akbar. Également, le prophète alayhi salatu wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes mon exemple est l'exemple des gens et celui d'un homme qui a fait un feu, qui a éclairé ce qu'il est autour de lui. Alors, les papillons et les insectes qui vont dans le feu se précipitent dedans. L'homme veut les repousser, mais n'y arrive pas et il tombe dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, son image avec sa umma, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui veulent à tout prix aller vers le feu. Et lui, il les retient, alayhi salatu wassalam. Mais il lui échappe. Parce qu'ils ne veulent pas écouter. Qala Allah, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne veulent pas écouter, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils ne veulent pas vivre comme de bons musulmans. L'homme veut les repousser, mais il n'y arrive pas et il tombe dedans. Ainsi, je vous retiens de tomber dans le feu, mais vous vous acharnez à y entrer. Allahu Akbar.
Le prophète sallam, il a fait le nécessaire de son vivant. Pourquoi? Pour avertir les gens, pour les prévenir du danger, des péchés. Faites attention à ces chemins, ils sont minés. Mais il y en a qui n'ont pas voulu écouter. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens, on leur fait des rappels. Et on essaye de les tenir, mais ils se précipitent vers ce feu comme les papillons et les insectes qui sont cités dans ce hadith. On a beau leur faire des rappels. Faites gaffe, vous êtes en train de détruire votre avenir dans l'au-delà avec ce que vous faites sur TikTok. Vous êtes en train de détruire votre avenir dans l'au-delà sur Snapchat, sur les réseaux sociaux, en bas des immeubles, avec l'argent sale, avec les mauvaises fréquentations, avec la fornication, avec les péchés. Mais ils n'écoutent pas. Ils foncent dans ce feu comme les papillons et les insectes de ce hadith. T'as beau leur faire des rappels, mais ils ne veulent pas. Sache que Yawm al-Qiyamah, tu n'as pas d'excuse. Le jour du jugement, tu n'en auras pas. On a fait le nécessaire. Et combien de fois, moi et d'autres prêcheurs, et je ne parle pas que des prêcheurs qui font da'wah sur le minbar ou médiatiquement. Non, même ceux parmi vos amis, vos proches qui vous ont fait da'wah et vous n'avez pas écouté. Qu'est-ce que vous allez dire à Allah Yawm al-Qiyamah? Surtout que dans la da'wah, vous le voyez bien, que parfois on va utiliser un ton ferme, parfois on va utiliser des textes pleins de douceur, et ça va être un discours qui touche les deux profils. Les profils qui ont besoin que de fermeté, et il y a des profils qui ont besoin que de douceur. Et sachez-le, à titre personnel, je n'ai jamais de ma vie pris la parole sur le minbar en ayant la haine envers un frère ou une sœur. Vous m'avez déjà entendu sur ce minbar lever la voix. Et le prophète dans Sahih Muslim, c'est le hadith de Jabir, quand il faisait la khutbah de Jumu'ah, il devenait rouge. Et il criait, il haussait le ton comme s'il préparait une armée. Ça, c'était la description de la khutbah du prophète alayhi salatu wassalam. Et si nous, aujourd'hui, on vous bouscule parfois avec des tons fermes, par Allah, que c'est que pour votre bien. Wallahi qu'on aime la Ummah. Et la seule chose qu'on veut, c'est qu'il y ait un maximum de monde qui évite le châtiment d'Allah le jour du jugement. Rien d'autre. Ne pensez pas qu'on a des comptes à régler avec X ou Y personnes. Vous êtes tous mes frères en Allah. Et je vous aime pour Allah. Et si, parfois, on a utilisé des tons fermes, ce n'est que parce qu'aujourd'hui, l'insouciance a pris le dessus dans notre vie. Les rappels, tu les écoutes, ça te fait un effet de 5-10 minutes, et après, ils sortent de la mosquée, il n'y a plus rien qui reste. Ça, c'est pour les meilleurs, c'est ceux qui viennent à la mosquée. Mais qu'en est-il de ceux qui n'écoutent pas de rappel? Ou tu lui fais un rappel, il t'insulte. Il t'envoie balader avec des paroles dures. Enfin, qu'on soit comme le prophète sallam a essayé d'empêcher les gens de tomber dans ce feu, comme les papillons et les insectes veulent à tout prix tomber dans ce feu. Faisons le nécessaire. Il y a autour de nous des gens qui ont besoin de nasiha, de conseils. Il y a des gens autour de nous qui sont à un cheveu du repentir sincère. À nous de les aider, au lieu de leur jeter des pierres. À nous de leur montrer qu'on leur veut le bien, en montrant la miséricorde et l'amour du bien qu'on a dans notre cœur envers eux. Il faut l'exprimer. Notre bien-aimé, alayhi salatu wassalam, il aimait sa umma. Et regardez, parmi ce qui prouve cela, dans un autre hadith, d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam voulait pratiquer al-udhiya, le sacrifice, il achetait 2 beaux béliers bien portants, cornus blancs, avec un petit peu de noir, castrés. Il égorgeait l'un d'eux pour sa communauté. Il égorgeait l'une de ses bêtes pour sa communauté. Pour celui qui atteste de l'unicité d'Allah et qui atteste qu'il a transmis le message. Puis il égorgeait le second pour lui et sa famille, et c'est rapporté par Ibn Majah. Il va sacrifier une bête au nom de la Ummah. Allahu Akbar. Et parmi ce qui montre qu'il aimait sa Ummah, c'est qu'il a épargné à sa Ummah la gêne plus d'une fois. Il a dit alayhi salatu wassalam, d'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallam a dit: si je ne craignais pas de mettre ma communauté dans la gêne, je leur aurais ordonné de retarder le Isha jusqu'au tiers de la nuit ou jusqu'au milieu de la nuit, rapporté par Tirmidhi. Et il a dit, dans le hadith rapporté par Bukhari Muslim selon Abu Hurayra, si je ne craignais pas de trop charger ma communauté, je lui aurais ordonné de se nettoyer les dents avec le bâton de siwak avant chaque prière. Mais il ne voulait pas nous mettre dans la gêne, alayhi salatu wassalam. Également, parmi ce qui montre qu'il aimait sa ummah, et là on arrive à la fin de la khutbah, c'est qu'il a désiré du plus profond de son cœur nous rencontrer. Nous rencontrer, nous qui n'avons pas vécu à son époque.
D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'aurais aimé rencontrer mes frères. Les compagnons lui dirent: ne sommes-nous pas tes frères? Il répondit: vous êtes mes compagnons. Par contre, mes frères sont ceux qui ont cru en moi sans pour autant m'avoir vu, et c'est rapporté par Ahmed. On voit à travers tous ces textes que le prophète alayhi salatu wassalam, il a vraiment aimé sa Ummah et il a souhaité nous rencontrer. Et la question est-ce que nous on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme lui il nous a aimés? On le sait que la réponse est non. Mais cherchons-nous à l'aimer du plus profond de notre cœur, un amour véridique. Un amour véridique, vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire un amour dont va découler des œuvres. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je le suis. Dans quoi? Dans ma manière de m'habiller, dans ma coupe de cheveux. Quand on te regarde et qu'on regarde par exemple la coupe de cheveux de tel frère, est-ce que là tu cherches à ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je ne vais même pas rentrer dans le débat de dégradé à blanc, c'est déconseillé, c'est haram, tel savant a dit ça. Non. Est-ce que là tu ressembles au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu l'aimes dans ton apparence. Qu'est-ce qui le prouve? Dans ta langue, ton comportement. Comment ça se fait que tu débites autant d'impureté de ta bouche, des insultes, des gros mots, de la médisance, de la moquerie? Comment ça se fait que tu prétends aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ton cœur il est noir. Tu pardonnes à personne. Tu penses du mal des gens. Le mauvais soupçon hante ton esprit. T'aimes le prophète alayhi salatu wassalam, mais ça se voit dans quoi? Ça suffit pas de le dire. Faut le prouver. Par quoi? Par des actes. Et quand on dit par des actes, c'est pour t'acheter une belle image autour des gens? Non. Nous, t'as rien à nous prouver. Nous concernant, tu n'as rien à nous prouver. Prouve cela à ton maître, Azza wa Jal, à Allah. Et rappelle-toi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le slogan de sa vie, c'était Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté. Et je te rappelle le verset avec lequel on a commencé la khutbah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Un messager issu d'entre vous est venu à vous. Il est peiné par ce que vous subissez comme difficulté, soucieux de votre salut et bienveillant et miséricordieux envers les croyants. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam nous a aimés. Faisons le nécessaire pour l'aimer d'un amour véridique. Un amour véridique, je le répète, c'est un amour dont va découler des bonnes actions. Où on va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va propager sa sunna, on va propager sa da'wa, on va lui obéir dans ce qu'il a ordonné, s'abstenir de ce qu'il nous a interdit, faire le nécessaire pour nous comporter comme lui quand tout va bien, mais également quand tout va mal, quand on est dans le four de l'épreuve. À chaque moment, on se doit de se rappeler de l'état d'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a mis un slogan dans sa vie qui était Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté. Et maintenant, à toi de te poser la question après ce trop de bas. Ton passage sur terre, il va se résumer à quoi? Quelle communauté tu as soutenue? Celle de Mohammed alayhi salam ou d'autres? C'était quoi ton objectif sur terre? De briller sur le net? De percer dans le sport? D'avoir beaucoup d'argent? C'était quoi? Si ton objectif, c'est comme le prophète sallam, penser à ta Ummah et de faire un maximum le bien pour ta Ummah, tu récolteras le succès yawm al-qiyamah. Dans le cas contraire, revois tes objectifs, revois ton intention et concentre-toi sur l'essentiel, à savoir ta destination finale. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de remplir notre cœur d'amour pour la Ummah. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous des êtres bénis et bienfaisants pour tous ceux et celles qui nous entourent. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous utiliser dans le bien jusqu'à notre dernier souffle. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos nombreux manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la sincérité, la piété, la véracité dans les paroles et dans les actions.